Bonjour à tous et à toutes. Il faut savoir pour commencer un bon jour, puis passer un bon jour dans la journée, il faut toujours faire un mise à jour spirituel. C'est ce que nous sommes venus faire. En faisant ce mise à jour spirituel, nous avons cette assurance de commencer toujours un bon jour pour pouvoir dans la journée passer un bon jour. Une fois encore, je vous passe mon bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Que Yehoshua HaMashiach vous connecte afin que vous puissiez faire ce mise à jour pour être assuré de passer un bon jour. Au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen. Ce message, c'est la continuité de l'explication du mot sainteté. Et nous avions vu précédemment que le mot sainteté se dit en hébreu kadosh ou kedusha, puisque le mot kedusha, sainteté, vient de la racine hébraïque kadosh. Celui qui dit kadosh dit sainteté, celui qui dit kedusha dit sainteté. Nous avions vu précédemment que ce mot contient en lui, le mot sainteté est une dimension spirituelle très très élevée que l'Éternel a fait cacher trois d'autres dimensions spirituelles dans ce mot. Il y a une force, il y a une compréhension, il y a un message codé qui se trouve à l'intérieur de ce mot sainteté ou kedusha en hébreu. Et ces trois dimensions, ces trois boîtes cachées à l'intérieur du mot sainteté se trouve notre testament, le testament divin que l'Éternel a rédigé de ses propres mains pour nous les humains. L'Éternel nous a créés dans son image et dans sa ressemblance. Et nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers de Yehoshua HaMashiach. Romains chapitre 8, verset 17. Donc, la lettre qui va nous légitimer, qui va nous rendre crédibles, qui va nous permettre maintenant d'avoir accès à notre héritage, ce qu'on appelle le testament. L'Éternel a pris soin de cacher ce testament dans ces trois niveaux, dans ces trois dimensions. Et ces trois boîtes, dimensions, maintenant sont cachées dans un coffre-fort. Et ce coffre-fort, c'est le mot sainteté, kedusha en hébreu, la dimension spirituelle élevée appelée sainteté. Et ce coffre-fort maintenant, l'Éternel a pris la peine d'aller cacher ce coffre-fort dans une banque. Puisque si tu as quelque chose d'une valeur inestimable, quelque chose de très grande valeur, si nous avons l'habitude de le faire ici charnellement, et nous nous rendrons dans une banque pour cacher nos lingots d'or, diamants, or dans une banque pour assurer la protection de cette fortune. Si ceci se manifeste charnellement, il faut savoir que spirituellement, c'est ce que l'Éternel a fait. Donc, la banque spirituelle de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole. C'est dans sa parole, il a codé, il a caché tout trésor. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Proverbe chapitre 25, verset 2, la gloire, le poids, la splendeur de l'Éternel, c'est de cacher les choses profondément, et la gloire
du roi. Si Yehoshua HaMashiach a fait de nous des sacrificateurs et des rois, notre gloire, c'est de sonder les choses. C'est la raison pour laquelle il a codé la parole de Dieu, il a codé la Bible, la Torah, il a codé cela. Et pour se connecter, et pour rentrer dans la banque spirituelle, il faut se connecter avec la parole qui représente la banque spirituelle. Et maintenant, en se connectant avec la parole, nous avons maintenant les codes nécessaires, le mot de passe pour pouvoir faire la combinaison de ce coffre-fort, l'ouvrir et accéder à notre testament. Nous sommes des héritiers et notre héritage, nous ne pouvons jamais comparer notre héritage à celui de ce monde. Il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 1. Or, si l'enfant demeure toujours, si l'héritier demeure toujours un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas grandir, nous sommes toujours là en train de boire du lait. Nous sommes en train de boire du lait. Il est temps de se lever, de grandir, de devenir des adultes pour pouvoir rentrer en possession de notre héritage. L'héritage, l'Éternel a pris soin d'aller cacher cet héritage. Il faut voir les dimensions. Depuis les 3 dimensions, il a rétribué le testament dans ces 3 dimensions, dans ces 3 boîtes. Et maintenant, il a fait cacher ces 3 boîtes dans une autre dimension, dans un coffre-fort appelé sainteté. C'est une dimension. Et maintenant, ce coffre-fort caché dans une banque qui est la parole de Dieu. Vous voyez ces dimensions? Il faut nécessairement se connecter avec la banque spirituelle, c'est-à-dire la parole, s'attacher à l'étude de la Torah, à l'étude de la parole, pour pouvoir avoir les ingrédients nécessaires, le mot de passe pour ouvrir le coffre-fort. Maintenant, en ouvrant le coffre-fort, alors nous allons tomber sur les 3 boîtes, les 3 dimensions, déceler chacune de ces 3 dimensions pour pouvoir faire sortir à l'intérieur de ces 3 dimensions les lettres, le testament, puis lire ce testament. C'est ce que nous sommes venus faire. Ces 3 dimensions qui symbolisent les 3 niveaux de l'homme. L'homme est constitué de esprit, âme et corps. Donc, dans notre esprit se cache un testament. L'Éternel a caché un testament dans notre esprit, dans notre âme. L'Éternel a caché un testament. Dans notre corps, l'Éternel a caché un testament. Et quiconque va mépriser son corps, quiconque va pratiquer le péché, l'impureté, alors cette personne est la plus misérable, puisque en pratiquant le péché, l'impureté, le testament que Dieu a mis en toi se consume. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de se connecter avec la dimension appelée la sainteté. Donc, et ces 3 dimensions, ces 3 boîtes possèdent chacune des noms. Un nom que je vais revenir et nous allons utiliser certains systèmes hébraïques, certains codes, certains versets pour pouvoir dévoiler le nom de chacune de ces boîtes. Puis, nous allons continuer jusqu'à déceler, ouvrir la boîte. En ouvrant la boîte, maintenant, nous allons pouvoir lire notre testament que l'Éternel a laissé pour nous et nous allons légalement rentrer en possession de notre héritage. Alors, une fois encore, shalom à tous et à toutes et soyez tous et toutes rendez-vous pour le dévoilement, l'ouverture d'abord de ce coffre-fort et le décèlement de ces 3 boîtes, le nom, le dévoilement du nom de ces 3 boîtes, ce qui va nous conduire maintenant à ouvrir les 3 boîtes pour lire notre testament et nous allons rentrer en possession de notre héritage, de notre testament. Alors, shalom à tous et à toutes.